participer. Bon, alors, c'est tous des élèves qui sont restés en dehors des heures de cours. Le soir, le midi, mais surtout le soir. Il y en a qui sont rentrés des journées pédagogiques pour avancer ça. C'est fait à la main en entier. Il y a une seule moulure qui est achetée. Je vais mettre la parole à M. le député de Montmagny-Lillet pour sa déclaration d'aujourd'hui. À vous, M. le député. Merci, M. le Président. Je tiens à souligner aujourd'hui le dynamisme et la passion de M. Luc Létourneau, qui est dans les balcons aujourd'hui, responsable du gouvernement étudiant à l'école secondaire La Rencontre de Saint-Pamphile. Il a été aussi le maître d'œuvre d'un projet fort original qui initie les jeunes à la politique. Il y a quelques mois, en collaboration avec le gouvernement étudiant, Luc a recréé à l'intérieur de l'école le Salon bleu de l'Assemblée nationale afin que les jeunes puissent simuler des activités parlementaires. Le Président. Prendre un moment pour se recueillir. Donc, une des dernières réunions de l'année. Alors, on va en profiter. On est déjà rendu à la fin mai, début juin, dès la semaine prochaine. Ça sonne aussi, évidemment, la cloche pour les élections. Alors, on va en parler un petit peu aujourd'hui aussi. Élections. Donc, deuxième point du VAVIA, élection du trio. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre, un autre député ou un autre ministre qui voudrait ajouter un point à VAVIA? Alors, moi, je vais en ajouter au moins un autre qui va être le concours pour les projets de loi. Un autre point au VAVIA qui va être visite des journalistes de Loi Blanche. Et finalement, visite du président du conseil d'établissement. Bien, et finalement, point 6, levé de l'Assemblée. Est-ce que quelqu'un propose l'adoption du feuilleton tel que présenté? Alors, Monsieur le ministre de la Culture et des Communications, appuyé par Madame la ministre de l'Accueil et de l'Intégration. Je soumets à cette Chambre de décider de la date. Ça va être plus simple que c'est moi qui ai décidé. Comment vous trouvez l'expérience de vivre ça, une démocratie? C'est vraiment un processus démocratique. Comment vous vivez ça? C'est fort. Quoi dire de plus que ça? Moi, je trouve ça intéressant parce que ça reflète vraiment ce qu'on vit au Québec. C'est ce qu'on vit, c'est identique. Quasiment. Est-ce que c'est important pour votre école? Ou, Oui, parce qu'on reflète les idées. Peut-être pas avant, mais là, oui. C'est vrai que ça existe, là. C'est fort. On voit que ça va. peut-être pas avant quoi? Ben, avant que ça existe. Avant que ça soit comme ça, là? Ouais. C'était pas aussi pris au sérieux par les élèves, peut-être. Puis c'était un peu dans le foutoir, je pense. C'était n'importe quoi. Oui, on va traduire. Ben, on peut parler quand même aux plus anciens de la Chambre ici. Là. Alors, il y a de l'expérience. Lui, il est le plus ancien. C'est le plus ancien. C'est le plus ancien que moi, ton nom, Olivier. Chaque député peut déposer un projet de loi, puis chaque ministre aussi. Puis c'est le ministre qui le chapeaute selon son ministère. Et c'est discuté d'abord au Conseil des ministres. On dit, est-ce qu'on le garde, est-ce qu'on ne le garde pas, est-ce qu'on le modifie, etc. Est-ce que ça vaut la peine de le réécrire ou peu importe. On fait vraiment un travail de commission parlementaire, mais au Conseil des ministres. Après ça, on le ramène ici en Assemblée nationale. Il va être débattu. Là, il n'y en avait pas aujourd'hui, mais il va être débattu. Et puis après ça, s'il y a des modifications, la personne qui est responsable du projet de loi va faire des modifications, va le ramener au Conseil des ministres. C'est vraiment un processus pour que, lorsqu'on le présente à la direction, puis finalement souvent au CE aussi, parce que souvent ça engage des sommes d'argent, des choses comme ça, ben on essaie d'avoir quelque chose d'assez rodé. Et puis c'est pas toujours évident, parce que dans le fond, on n'est pas toujours habitué de travailler comme ça, surtout quand on est élève. On n'est pas habitué de reprendre le travail, puis de penser à tout, puis c'est vraiment une école, là, je pense, au gouvernement dans ce sens-là. Et les projets de loi, ça rime vraiment avec des projets concrets.
Alors, je vais vous en donner un qui est très, très, très concret. Le projet de la ministre du loisir et du sport, qui a fait un chandail pour toute l'école, qui a fait faire un logo par un graphiste de Saint-Marcel, M. Ernst. Cet ambitieux projet n'aura pu voir le jour sans le dévouement que Luc a envers chacun de ses élèves. Il a su impliquer différents partenaires dans ce projet afin que les élèves puissent bénéficier des meilleurs outils d'apprentissage qui soient. Il y a de ces professeurs qui marquent la vie des enfants et Luc est un de ceux-là. Il amène les jeunes à se dépasser et à croire en leurs rêves.